très sympathique de vous voir ici. Je saluerai à la fin certaines personnes ici qui sont des confrères, on dirait. Mais en plus, il y a donc diverses associations, Prince Latina, etc. Bien ça. Et puis, donc, quelques personnes qui sont fidèles, nous ont fait le plaisir aussi de venir. Je vais être très très rapide, simplement pour situer ce livre, qui s'appelle donc La création artistique en France et à Cuba. Rencontre, séparation et rendez-vous manqués. C'est donc le titre de l'ouvrage, mais c'est en même temps donc le titre du concours qui a donné lieu à un certain nombre d'essais, 165 sur ce sujet, 165 qui nous ont répondu, donc en 2013, le concours 2013-2014. Sur ces 165 réponses, nous avons fait un choix, évidemment en fonction du palmarès du prix, puisque c'est un prix, et nous avons donc sélectionné 25 textes qui sont certainement parmi les meilleurs, mais on a toujours beaucoup de peine à éliminer, au fond, ceux qui sont un peu laissés sur le bord, mais nous avons prévu d'inscrire dans le site de Cuba Coopération l'ensemble des auteurs avec les sujets qui nous ont traités, à condition qu'ils répondent à notre question, qui est de savoir s'ils veulent bien être inscrits sur cette liste. Mais bon, donc on a déjà un certain nombre de réponses, on va commencer ce travail. Il y a beaucoup d'autres textes qui sont intéressants, mais bon, il ne faut pas déjà 340 pages. Et en partie en espagnol, chaque texte est précédé de 2 résumés, l'un en français et l'autre en espagnol. Quelques textes en français, donc 3 textes en français, puisque nous avons une catégorie au concours qui s'inscrit dans la langue française. Voilà. Et donc certains concurrents ont été assez courageux pour écrire en français, mais je crois que leur courage était tout à fait exceptionnel, parce qu'ils écrivent exceptionnellement le français, donc c'est tout à fait intéressant de les avoir reçus et d'avoir pu donc faire bénéficier ces lauréats d'un certain nombre de récompenses. Donc, juste pour indiquer que les 3 premiers lauréats, les 3 catégories de chaque catégorie, enfin le premier de chaque catégorie, il y en a 3, donc une en français et deux en espagnol, nous ont fait le plaisir de venir à Paris donc en juin dernier pour présenter leurs travaux et être en quelque sorte des missionnaires des passeurs, des intermédiaires entre la culture cubaine et la culture française, ce qui est l'objectif de ce livre, qui est de porter la culture cubaine en France et de porter la culture française à Cuba. Et en principe, nous devons donc exporter ce livre, enfin du moins le faire entrer à Cuba. On nous a demandé 500 exemplaires, ce qui n'est pas pour l'instant, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. La question est un peu une question matérielle, c'est que c'est pas une phrase intéressée, c'est simplement que c'est nous qui achetons les livres en quelque sorte, et nous les cédons sur place, plus que nous les vendons, à un prix qui est un prix qui correspond au prix des ouvrages sur place, donc qui représente environ un 25e du prix de l'ouvrage en vente ici. Donc, voilà, donc c'est un petit problème qu'il faut essayer de régler et qui n'est pas forcément simple pour une association. Sur le titre lui-même, je pense que Paul va en parler, rencontre, séparation et rendez-vous manqués, bon, juste 3 mots, c'est simplement que au cours des 4 siècles de colonisation jusqu'à l'indépendance
de Cuba en 1898. La France n'a pas été absente, elle était fréquemment dans la Caraïbe et fréquemment à Cuba. Alors évidemment, les visites ont été plus ou moins remarquées, plus ou moins appréciées. Il y a eu un certain nombre de pirates au début, qui ont bloqué le port de La Havane ou qui ont essayé de faire quelques profits sur place. Mais ensuite, il y a eu des hommes de lettres, des médecins, des savants, des artistes, et donc, qui ont enseigné ou laissé des souvenirs, des œuvres sur place, donc, et qui ont en même temps fait pénétrer la culture française à Cuba. Inversement, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, un certain nombre d'auteurs, surtout de littérature, d'auteurs cubains ont, semble-t-il, aussi exercé certaines influences sur des créateurs français. Et plusieurs personnages très importants ont marqué l'histoire française. Et voilà, les auteurs d'un ouvrage sur l'un des trois Heredia, qui était donc qui a été français en fait, qui est devenu français et qui a été maire de Paris en quelle année exactement? 1879. 1879. C'est quand même quelque chose. C'est un signe de la proximité entre Cuba et la France et de la réalité des échanges culturels. Donc voilà, alors rencontre, séparation, rendez-vous manqué, bon, les rencontres, on a parlé, on parle surtout un type qui a été longtemps un objet de recherche, qui est la rencontre de Marty, José Marty avec Victor Hugo. Elle s'est faite, pour du cas, il y a des témoignages qui permettent de penser que... Oui, je brodais un peu. Ensuite répété, voilà. Et donc on dit qu'effectivement José Marty a rencontré Victor Hugo. Je ne pense pas que la conversation ait été extrêmement... En tous les cas, ils se sont au moins serré la main, d'après ce que l'on dit. Bon, mais ça c'est un couple qui est connu, enfin, dont on parle assez souvent, et compte tenu de l'importance des deux. En passant, c'est évidemment pour cela que le prix s'appelle Prix d'études et de recherche Maison Victor Hugo, puisque l'association a créé une Maison Victor Hugo à La Havane. Donc des rencontres, il y en a comme ça. Il y a Wilfred Holland et Breton, Picasso, que nous associons évidemment au domaine français. Il y a aussi Cassalle et Victor Hugo aussi, ou bien on parle aussi de Rimbaud, etc. Bon, enfin, on ne va pas rentrer. Il y a dans trop de détails. Il y a aussi le peintre Pogolotti et Léger. Je pensais qu'il y a ici un monsieur qui s'appelle Léger, mais je ne sais pas, je ne crois pas qu'il soit descendant de mais qui est un maquettiste, un graphiste, comment on appelle votre métier exactement? Un graphiste. Ouais, voilà. Et donc, qui a fait un livre très intéressant au passage sur les affiches, l'histoire des affiches cubaines, et qui donc mérite le détour. Voilà, donc, encore en ce qui concerne les rencontres, les séparations, il y a dans cet ouvrage un article sur Carpentier qui avance la thèse selon laquelle Carpentier s'est éloigné de la France. Il s'en est éloigné physiquement en 1939, mais en tout cas il s'est quand même empressé d'y revenir dès qu'il a pu. C'est quand même 20 ans après, à peu près, pour devenir ambassadeur, ministre, conseiller de l'ambassade pour les affaires culturelles. Et puis il y a rendez-vous manqué parce que en fait il y a des mouvements qui ont pu se développer de part et d'autre dans les domaines culturels. Et je pense en particulier, je pense que c'est un rendez-vous manqué, mais ensuite Paul, je te laisse la parole, c'est entre, à moins qu'ils se soient rencontrés eux-mêmes, c'est Schellcher et Céspedes. Tous deux ont décidé ou œuvré beaucoup pour l'abolition de l'esclavage, et ils sont parvenus.
Et bon, à quelques années près, hein, mais bon, on peut se penser que s'ils s'étaient rencontrés, ils auraient pu faire des portraits encore plus majestueux, encore plus. Voilà. Eh bien, je vais laisser ma parole à Paul.